un peu comme les passoires thermiques, quand elles sont plus louables, elles perdent de la valeur. C'est ce qu'on appelle la valeur verte. Si par exemple, elles ne devenaient pas louables, est-ce que finalement ces studios-là, je ne les paierais pas, moi, 40 000 € au lieu de les payer 80 ou 100 000 €? De toute façon, si c'est pas louable, on va rien en faire. Donc la valeur, j'ai envie de dire, elle est proche de zéro parce que ça ne rapportera rien. C'est peut-être pas ça. Il va falloir regarder le côté risque et le côté exotique et le mettre en parallèle du côté légal. Ce que je veux dire, c'est que techniquement, sur l'encadrement des loyers, qu'il soit à Lyon ou à Paris, vous n'allez pas me dire que les loyers ont baissé à Lyon ou à Paris. Non. D'ailleurs, le plafonnement, la révision, elle a été donc plafonnée à 3,5% ces 3-4 dernières années, chaque année. Ce qu'on constate quand même, c'est que la mesure qui devait plutôt viser à améliorer la qualité des logements et à lutter contre des loyers indécents, finalement, ça n'a pas trop d'impact. Et surtout, c'est que les propriétaires... Ça a quand même limité la hausse des loyers. Mais les propriétaires choisissent toujours les mêmes locataires. Oui, c'est ça. Ils choisissent. On va toujours choisir le meilleur dossier. Marketing chez Danone en CDI parce que bien sûr. La petite étudiante en théâtre qui a le budget, mais qui n'a pas le CDI qui va bien dans une boîte du CAC 40, elle n'a pas accès. Voilà. Oui, mais ça, c'est le problème de qui, ça? C'est le problème de la mairie parce qu'en fait, quand on plafonne et qu'on n'est pas rentable, le seul truc qu'on peut contrôler, la seule variable qu'on peut contrôler, c'est la qualité du dossier. Avant, on pouvait louer un peu plus cher à des dossiers un peu plus fragiles. Aujourd'hui, on ne fait que du CDI CAC 40 ou rien et tous les autres sont exclus parce que quitte à perdre de l'argent, autant être sûr qu'on ne va pas en perdre plus que de raison en ayant un locataire incroyablement solvable. Et c'est ça la réalité sur le plafonnement. Et au-delà du plafonnement, on est dans un environnement réglementaire qui est hyper hostile à chaque nouvelle mesure. C'est anti-investissement, c'est anti-Airbnb, anti-co-living, anti-microbic, on arrête le LMNP, on remet du DPE. Et à chaque fois, ça ne fait que, en plus des punaises de lit. Énergétique. En plus des punaises de lit. En plus des punaises de lit. Moi, je vous écoute, mais en même temps, alors effectivement, heureusement que je suis aussi sur ce plateau-là, parce que souvent, on me reproche de ne pas être anti-encadrement des loyers. Alors effectivement, j'ai un prisme particulier. Celles et ceux qui nous regardent depuis un paquet d'années le savent, je suis locataire à Paris. Ouais. Donc forcément, j'ai mon avis. Mais le sujet, c'est que les investisseurs d'il y a 10 ans qui sont toujours sur le marché à Paris, c'est pas l'encadrement des loyers qui a grandement rogné leur rendement. Vu le prix qu'ils ont payé leur logement et les loyers qu'il y a aujourd'hui, l'évolution des loyers. Les nouveaux, mais en tout cas, il n'y en a pas de nouveaux, c'est ça que je veux dire. Eh bien oui, mais d'accord, mais il n'y a pas de nouveaux, mais ils font encore des systèmes pour effectivement... Comme il n'y a pas de nouveau, il y a une offre de location qui se raréfie. Ça a été divisé par 3, le rapport entre offre de location et demande de locataire. Il n'y a plus de logements à louer à Paris. Et en fait, si le vrai sujet, c'était pas plutôt d'accentuer la taille du volume du marché, d'agrandir l'offre, créer des immeubles, faciliter les divisions, créer des nouveaux logements. Et donc, automatiquement, on aura plus de choix sur le marché locatif et donc ça pourrait tendre à faire baisser un petit peu les loyers et faciliter l'accès au logement. Je pense que le vrai sujet, il est là et c'est plutôt en créant des nouveaux logements qu'on pourra lutter contre la tension locative énorme dans nos grandes villes. Nous, on le voit, donc à Lyon, chez Cateno, on fait plein de studios, plein de colocations, et on a un parfait équilibre quand même entre de la rentabilité, un appartement de qualité qui se loue bien, donc de la sécurité, et c'est un schéma d'investissement qui fonctionne encore bien aujourd'hui. Oui, il y a des cas de figure où ça marche, mais en tout cas, à Paris, c'est compliqué. Non, mais je reprenais l'exemple que je cite souvent de Milei en Argentine, qui avait supprimé l'encadrement des loyers, et les loyers se sont effondrés suite à la suppression de l'encadrement. C'est ça qui était drôle, parce qu'en fait, tout le monde est revenu, puisqu'il n'y avait plus d'encadrement, et donc il y a eu un afflux d'offres, et l'offre et la demande, quand il y a trop d'offres, ça fait baisser les prix, les loyers ont baissé. Ce qui s'est passé, parce que Javier Milei aussi, à un moment donné... On peut regarder l'inflation après de l'Argentine. Voilà, je pense qu'il faut quand même comparer ce qu'il y a de comparable. Thierry, je ne peux pas vous laisser dire tout et n'importe quoi. Et puis, moi, je vais voir beaucoup de propriétaires parisiens qui accepteraient que je les paye en nature avec des vêtements, de la nourriture, parce que c'est ce qui s'est passé avec des vêtements, de la nourriture. Parce que c'est ce qui s'est passé en Argentine, quand même. C'était... vous payez comme vous voulez, machin, etc. Vous imaginez ça à Paris? Comme vous le disiez, le propriétaire parisien, il va choisir son locataire. Et moi, j'ai moins de difficultés de beaucoup d'autres à trouver un propriétaire qui m'accepte et on connaît les raisons. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut comparer ce qui est comparable. La crise du logement, certes, on peut dire que l'instabilité fiscale, certes, on peut dire qu'ils ont peur de tout un tas de mesures qui arrivent. De là à dire l'encadrement des loyers, c'est ça qui rogne la rentabilité aujourd'hui des propriétaires bailleurs, je ne suis pas d'accord et je ne pense pas que ça le prouve aujourd'hui. Moi, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est faux. Surtout qu'aujourd'hui, les professionnels utilisent des astuces comme le complément de loyer qui sont bien prévus par la loi Elan. Et qui sont mal utilisés par les propriétaires bailleurs, d'ailleurs. Mais après, il va falloir l'adapter, être agile et que ce soit bien fait. Et je pense qu'en fait, dans l'environnement dans lequel on est, avec des turbulences, comme on l'a dit, la loi climat, tu parlais des termites, aujourd'hui, le sujet de modification fiscale ou d'encadrement des loyers, mais en fait, finalement, ça nécessite de l'expertise. Et je pense que les particuliers qui veulent investir doivent s'entourer, doivent se former
pour avoir le spectre global et réussir un bon investissement.